Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Vallée de Napa, Californie. Le mariage de la cousine Lila. Le cœur de Nathan Carter battait comme un solo de batterie alors qu'il observait le vignoble parfaitement entretenu où toute sa famille élargie s'était réunie, 3 tables remplies de tantes curieuses, de cousins bavards et de sa grand-mère Evelyne, la matriarche de la famille qui s'était donnée pour mission personnelle de lui trouver une petite amie. Où est cette mystérieuse Ava dont tu parles tout le temps? Grand-mère Evelyne saisit son bras avec une force surprenante pour ses 82 ans. 2 ans de relation, et tu ne l'as jamais amené à un seul événement familial. Que caches-tu, mon chéri? La gorge de Nathan se serra. Ava n'avait jamais existé. C'était une petite amie fictive qu'il avait inventée pour échapper aux innombrables rendez-vous arrangés par sa famille. Un mensonge parfait qui avait fonctionné à merveille jusqu'à maintenant. Elle est aux toilettes, mamie, répondit-il, depuis 30 minutes. Tante Margaret fondit sur lui comme un faucon social, son verre de vin déjà à moitié vide. Nathan, chéri, es-tu sûr que cette fille existe vraiment? La panique lui monta à la gorge. Dans environ 60 secondes, toute sa famille saurait qu'il mentait depuis 2 ans. Son cousin Léo ne le laisserait jamais oublier. Sa mère se lancerait en mode marieuse à plein régime, et grand-mère Evelyne risquait de s'évanouir de déception. Le photographe du mariage apparut soudain à côté de leur table. « Excusez-moi. Êtes-vous Nathan Carter? La mariée m'a demandé de prendre quelques photos de vous avec votre petite amie. » Elle ajouta. « Ava est quelque part par ici. » Tous les regards de la table se braquèrent sur lui. L'appareil photo du photographe était prêt, sa famille se penchait en avant, pleine d'attente, le cerveau de Nathan court-circuita. « Elle est. » Il pivota désespérément, scrutant la foule des invités du mariage. Ses yeux se posèrent sur une femme en robe bleu nuit, debout seule près de la table des desserts, lui tournant le dos, ses cheveux au burn relevés en un chignon élégant. Parfait. La voilà. Avant que la raison ne puisse l'arrêter, Nathan traversa la réception avec l'assurance d'un homme qui savait exactement ce qu'il faisait et qui n'était absolument pas sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. La femme attrapait un mini cheesecake lorsqu'il s'approcha par derrière. « Ava, te voilà » dit-il assez fort pour que sa famille l'entende. Elle se retourna, et le monde de Nathan bascula. Pas parce qu'elle était belle, bien qu'elle le fût, avec des yeux ambrés saisissants et un visage digne d'un tableau classique. Non, son monde bascula parce que cette femme n'était clairement pas Ava, n'était définitivement pas sa petite amie, et le regardait maintenant comme s'il lui avait poussé des ailes. Mais sa famille observait. Le photographe avait son appareil levé, et grand-mère Evelyne approchait déjà avec un sourire triomphant. Nathan avait exactement 1 seconde pour faire un choix. Il l'embrassa. Cela devait être rapide, un bref baiser pour maintenir la mascarade jusqu'à ce qu'il trouve un plan de sortie. Mais dès que leurs lèvres se rencontrèrent, une décharge électrique le traversa. Elle avait le goût du champagne et des fraises. Et pendant un instant impossible, elle lui rendit son baiser. Puis la réalité s'effondra comme un château de cartes. Elle le repoussa, ses yeux flamboyants de fureur. « Mais qu'est-ce que vous faites, bon sang ?» Le flash du photographe se déclencha. C'est exactement ce que voulait la mariée. Quel moment romantique. La bouche de la femme mystérieuse s'ouvrit, la famille de Nathan éclata en acclamations derrière eux, et Nathan Carter réalisa qu'il avait environ 30 secondes pour expliquer à cette magnifique étrangère en colère pourquoi il venait de l'embrasser devant 50 personnes et pourquoi elle était maintenant, apparemment, sa fausse petite amie. « Je peux expliquer » murmura-t-il avec urgence. Son sourcil se haussa dangereusement. Ça a intérêt à être spectaculaire. Vallée de Napa, Californie, 30 secondes après le baiser. Spectaculaire, la voix de Nathan se brisa comme celle d'un adolescent. D'accord. Une explication spectaculaire. Je peux le faire. La femme mystérieuse croisa les bras, ses yeux ambrés se réduisant à des fentes dangereuses. Vous avez 20 secondes avant que je commence à crier, Nathan. La voix de grand-mère Evelyne traversa le vignoble comme une corne de brume. Elle avançait vers eux avec la détermination d'une femme qui avait enfin surpris son petit-fils en flagrant délit de mensonge. Te voilà, ma chère. Et ça doit être Ava. La tête de la femme pivota entre Nathan et sa grand-mère qui approchait. Ava? Qui est Ava? C'est vous, murmura Nathan désespérément. S'il vous plaît, jouez le jeu juste 2 minutes. Je vous expliquerai tout. Je le promets. Êtes-vous complètement fou? Probablement, admit-il. Mais ma grand-mère a un cœur fragile, et si elle découvre que j'ai menti sur ma petite amie pendant 2 ans, elle pourrait vraiment. Ava, ma chérie. Grand-mère Evelyne les rejoignit, se déplaçant plus vite que Nathan ne l'avait vu depuis son opération de la hanche. Elle attira immédiatement l'inconnu abasourdi dans une étreinte écrasante. Oh, tu es encore plus belle que Nathan ne l'a décrit, bien qu'il ait certainement sous-vendu ces magnifiques yeux que tu as. La femme, définitivement pas Ava, resta figée dans l'étreinte de sa grand-mère,
son regard lançant des éclairs à Nathan par-dessus les cheveux argentés d'Evelyne. « Yeah, merci, maman. Evelyne, ma chère. Juste Evelyn. Nous sommes pratiquement une famille. » Sa grand-mère recula, rayonnante. « Maintenant, je dois demander, quand est-ce que ce petit-fils va mettre une bague à ton doigt? 2 ans, c'est assez long pour savoir, ne trouves-tu pas ?» Nathan vit le sang se retirer du visage de celle qui n'était pas Ava. La situation passait de mauvaise à catastrophique. « En fait, mamie, nous prenons notre temps. » Lentement, tante Margaret apparut comme un missile à tête chercheuse, un verre de vin à la main. « Chérie, à ton âge, lentement, c'est comme ça qu'on finit seul avec des chats. Ava, ma douce, tu dois mettre le feu sous ce garçon. » « Le feu ?» répéta faiblement celle qui n'était pas Ava. « Margaret, laisse-les tranquilles, » intervint une nouvelle voix. La mère de Nathan, Diane, approchait avec le pas mesuré d'une femme capable de flairer le drame à 3 comtés de distance. « Ava, je suis Diane, la mère de Nathan. J'avais hâte de vous rencontrer. » La pauvre femme semblait prise dans un cauchemar. Nathan devait faire quelque chose. « Maman, Ava est un peu dépassée par toutes ces rencontres d'un coup. » « Dépassée ? Absurde. » Grand-mère Evelyne balaya l'objection d'un geste. « Ava, ma chère, parle-nous de toi. Que fais-tu dans la vie? Où vous êtes-vous rencontrés? Veux-tu des enfants? Je suis. » Les yeux de celle qui n'était pas Ava balayèrent désespérément autour d'eux avant de se poser sur l'enseigne du vignoble derrière eux. « Je suis sommelière. » Nathan cligna des yeux. C'était en fait brillant. « Sommelière ?» Sa mère tapa des mains. « Fascinante. Où travailles-tu? » « Ici, » répondit-elle rapidement, puis sembla réaliser son erreur. « Je veux dire, pas ici précisément, mais à Napa. Je travaille comme consultante pour divers vignobles. Tante Margaret Sepencha, complice. Et le mariage, comme c'est romantique que vous assistiez ensemble à un mariage. Une répétition pour le vôtre, peut être. » La femme perdit enfin son sang-froid. « Écoutez, je pense qu'il y a un malentendu. » « Aucun malentendu. » Grand-mère Evelyne rayonnait. « L'amour des jeunes est magnifique. Mais je pense qu'il est temps d'annoncer des fiançailles, n'es-tu pas d'accord, Diane? » La mère de Nathan hocha la tête avec enthousiasme. « Je ne pourrais être plus d'accord, Ava. Il faudra que tu viennes au dîner de dimanche prochain. Toute la famille voudra te rencontrer correctement. »« Dîner de dimanche ?» répéta faiblement celle qui n'était pas Ava. « Avec toute la famille, » ajouta Margaret, serviable. « Environ 35 personnes, à peu près. » C'est alors que les genoux de celle qui n'était pas Ava fléchirent légèrement. Nathan attrapa son bras. « Vous savez quoi? Ava a voyagé toute la matinée, » improvisa-t-il rapidement. « Peut-être devrions-nous la laisser prendre l'air. » Bien soit. Le visage de sa mère se plissa d'inquiétude. « Comme nous avons été inconsidérés. Allez-y, les tourtereaux. Nous rattraperons le temps perdu au dîner. » Nathan entraîna presque de force la femme sous le choc loin de sa famille, vers un coin plus calme du vignoble. Lorsqu'ils furent hors de portée d'oreille, elle se tourna vers lui. « 35 personnes? Dîner de dimanche? Êtes-vous complètement hors de votre esprit? Écoutez, je sais que ça semble grave. » « Grave ?» Sa voix monta d'un ton. « Vous avez embrassé une parfaite étrangère, dit à toute votre famille que je suis votre petite amie, et maintenant je suis apparemment une sommelière nommée, Ava attendue à un dîner de famille. Techniquement, c'est vous qui avez inventé la partie sommelière, » fit remarquer Nathan. Ses yeux ambrés flamboyèrent dangereusement. « Ne vous avisez pas de me mettre ça sur le dos. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. » Il passa ses mains dans ses cheveux. « C'est entièrement ma faute. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Ma famille essaie de me caser depuis des années. Ma grand-mère a littéralement un carnet rempli de potentielles épouses. J'ai inventé Ava pour avoir un peu de paix, mais je n'ai jamais pensé qu'il voudrait vraiment la rencontrer. Donc, vous avez pensé que vous alliez attraper la femme la plus proche et espérer que ça passe? Eh bien, dit comme ça semble vraiment stupide. C'est vraiment stupide. » Ils se regardèrent un moment, puis, de manière inattendue, les lèvres de la femme tressaillirent. « C'est insensé, » murmura-t-elle. « Complètement insensé, » acquiesça Nathan. « Mais envisageriez-vous de m'aider juste pour aujourd'hui? Je vous jure que je trouverai un moyen de vous sortir de là sans nous embarrasser, ni l'un ni l'autre. » Elle étudia son visage pendant un long moment. « Quel est votre vrai nom? » Nathan Carter. « Et vous n'êtes définitivement pas Ava. » Définitivement pas. Je suis Olivia Lynn. Elle marqua une pause. « Et je n'arrive pas à croire que je considère même ça, mais votre grand-mère semble vraiment adorable. Elle l'est. Elle veut juste que je sois heureux. Et lui mentir vous rend heureux? » Nathan grimaça. « Non, ça me rend temporairement moins misérable. C'est différent. » Malgré elle, Olivia esquissa presque un sourire. « Vous êtes terrible à ça. » À quoi? À être charmant. La plupart des gars qui embrassent des étrangères au hasard lors de mariage sont au moins doués pour se sortir des ennuis.
Me croiriez-vous si je disais que c'était mon premier baiser d'étrangère au hasard? En fait, oui. Vous avez l'air sur le point de vomir. Il se tenait là, dans la lumière déclinante de la Californie, entouré par le doux bourdonnement des festivités du mariage et les rires éloignés de sa famille. Nathan réalisa qu'il retenait son souffle. Alors, dit enfin Olivia, parlez-moi d'Ava. Vignoble de la vallée de Napa, sous les guirlandes lumineuses. Nathan fixa Olivia, essayant de trouver par où commencer pour expliquer 2 ans de fiction élaborée. La réception du mariage se poursuivait autour d'eux, les guirlandes lumineuses projetant une lueur chaleureuse sur le vignoble alors que les couples dansaient au son d'un quatuor de jazz. Ava, dit-il enfin, est censée être infirmière pédiatrique à Portland. Elle a un chien adopté nommé Muffin, fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat du monde, et est allergique aux fruits de mer. Les sourcils d'Olivia se haussèrent. Vous y avez vraiment pensé? Je devais. Ma famille pose des questions de suivi. Nathan desserra sa cravate. Sentant le poids de sa tromperie, elle fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, adore la randonnée, et a une petite cicatrice sur la main gauche suite à un accident de vélo dans son enfance, impliquant une clôture très malchanceuse. Waouh, c'est incroyablement précis. Mon cousin Léo est détective. Il remarque les détails. Ils furent interrompus par le bruit des applaudissements alors que les mariés prenaient la piste de danse pour leur première danse. La foule se rassembla autour, et Nathan sentit Olivia se crisper à ses côtés lorsque sa famille les repéra à nouveau. Les voilà. Grand-mère Evelyne leur fit signe de venir. Venez, vous deux. Photo de famille. Avant qu'ils ne puissent protester, ils furent entraînés dans la foule des membres de la famille Carter qui se rassemblaient pour les photos. Nathan se retrouva avec Olivia pressée contre son flanc, sa main reposant légèrement sur son torse tandis que le photographe les arrangeait. Soyez naturel, murmura-t-elle à travers son sourire. Je ne me souviens plus de ce que naturel signifie, murmura-t-il en retour. Grand sourire, Ava. Cria l'oncle Frank, le frère de son père, qui avait la fâcheuse habitude de parler en point d'exclamation. Bienvenue dans le clan Carter, un peu fou. Le sourire d'Olivia s'illumina automatiquement. Merci. Tout le monde a été si accueillant. Le photographe mitraillait pendant que Nathan s'émerveillait de la facilité avec laquelle elle endossait le rôle. Elle riait aux terribles blagues de l'oncle Frank, complimentait la robe de tante Margaret, et parvenait même à sembler sincèrement intéressée, lorsque son cousin adolescent Lucas commença à expliquer son obsession pour un jeu vidéo. Elle est parfaite pour toi, murmura grand-mère Evelyne à Nathan pendant un bref moment de répit. Ne la laisse surtout pas filer. La culpabilité lui tordit l'estomac comme un couteau. Mamie, je suis sérieuse, Nathan. Cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune, et tu t'illumines comme un sapin de Noël quand elle sourit. C'est la vraie chose, mon chéri. Nathan jeta un coup d'œil à Olivia, qui discutait maintenant avec sa mère à propos des accords mévins. Elle était animée, gesticulant avec ses mains, totalement à l'aise malgré la situation insensée dans laquelle il se trouvait. Quand elle rit à quelque chose que sa mère dit, le son provoqua un frisson inattendu dans sa poitrine. Puis-je avoir votre attention? La mariée, Lila, apparut avec un micro, rayonnante dans sa robe de mariée. Je voulais remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec James et moi. Mais j'ai une annonce spéciale. La foule se tut, les verres levés dans l'attente. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais mon cousin Nathan nous a caché sa petite amie pendant 2 ans. Lila leur sourit. Mais ce soir, nous rencontrons enfin la fameuse Ava. Nathan, amène-la ici. Listen Jonathan Siglas. Olivia se figea à côté de lui. Allez, continua Lila, inconsciente de leur panique, je veux que tout le monde rencontre la femme qui a enfin dompté mon cousin bourreau de travail. La foule commença à scander. Ava. Ava. Et soudain, il n'y avait plus d'échappatoire. L'oncle Frank les poussait littéralement en avant, et Olivia lança à Nathan un regard qui disait clairement, tu me le paieras cher. Ils se retrouvèrent sur la scène improvisée à côté de Lila, face à une mer de visages pleins d'attente. Le micro apparut dans la main d'Olivia. Bonjour à tous, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je suis Ava, et je dois dire que Nathan m'a tellement parlé de vous tous que j'ai l'impression de déjà vous connaître. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Cria quelqu'un. Olivia lança un regard à Nathan, une lueur de panique dans les yeux. Il s'approcha, prenant le micro. On s'est rencontrés dans un café, dit-il, se souvenant de l'histoire qu'il avait racontée à sa mère des mois auparavant. Avalisé un énorme livre sur les régions viticoles, et j'ai fait une blague terrible sur le fait qu'elle devait réviser pour un examen très spécifique. C'était la pire phrase de drague que j'ai jamais entendue. Olivia enchaîna parfaitement, et la foule rit. Mais il avait l'air tellement mortifié que j'ai eu pitié de lui. En plus, il m'a acheté un croissant au chocolat pour se faire pardonner. Et le reste appartient à l'histoire, déclara Lila, visiblement ravie. Maintenant, je pense qu'il est temps que tous les couples nous rejoignent sur la piste de danse. Le quatuor de jazz lança une version lente de The Way You Look Tonight. Et soudain,
Nathan se retrouva à guider Olivia sur la piste de danse. Elle se glissa dans ses bras avec une grâce surprenante, une main sur son épaule, l'autre serrée dans la sienne. « Comment saviez-vous pour l'histoire du café » demanda-t-il alors qu'il commençait à se balancer. « Coupe de chance. Vous avez l'air du genre à répéter une histoire de rencontre mignonne. » Ses yeux ambrés croisèrent les siens. « Mais je dois demander, que se passera-t-il quand votre famille voudra rencontrer ma famille ou quand ils s'attendront à ce qu'on ait des amis en couple? Et les photos sur les réseaux sociaux, les anniversaires, Noël ?» Chaque question le frappait comme un petit coup de marteau. Il n'avait rien prévu de tout cela. J'espérais trouver une solution avant que ça devienne aussi compliqué. Nathan. Sa voix était douce mais ferme. C'était déjà compliqué au moment où vous m'avez embrassé. Ils dansèrent en silence un moment, et Nathan devint intensément conscient de la perfection avec laquelle elle s'adaptait à ses bras. Elle sentait le jasmin et la vanille, et quand elle leva les yeux vers lui, quelque chose dans sa poitrine se serra. « Pourquoi avez-vous inventé Ava en premier lieu » demanda-t-elle doucement. Nathan soupira, son pouce traçant inconsciemment des cercles sur sa main. « Mon ex-fiancée Claire m'a laissé tomber devant l'hôtel il y a 3 ans. Littéralement, j'étais là, en smoking, et elle n'est pas venue. Il s'est avéré qu'elle avait des doutes depuis des mois mais ne savait pas comment me le dire. » L'expression d'Olivia s'adoucit. « C'est affreux. Le pire, c'était la réaction de tout le monde après. La pitié, les tentatives constantes de me caser avec la cousine de l'ami de la sœur de quelqu'un, ma famille voulait bien faire, mais je me sentais comme un jouet cassé qu'ils essayaient de réparer. » Il croisa son regard. Ava était censée être temporaire, juste un bouclier jusqu'à ce que tout le monde passe à s'inquiéter de la vie amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas lâché. Non. Au contraire, ils se sont encore plus investis. Grand-mère Evelyne a commencé à parler de petits-enfants. Ma mère a acheté un cadeau de Noël pour Ava l'année dernière. Quel genre de cadeau? Une écharpe. Elle est encore dans mon placard avec l'étiquette. Malgré tout, Olivia sourit. C'est vraiment mignon. C'est terrifiant. J'ai un placard plein de cadeaux pour une personne imaginaire, et maintenant je danse avec une magnifique étrangère qui prétend être elle. Les mots restèrent suspendus entre eux, et Nathan réalisa ce qu'il venait de dire. Les joues d'Olivia rosirent légèrement. « Vous pensez que je suis magnifique? Je pense que vous êtes incroyable, dit-il honnêtement. Vous gérez cette situation insensée avec plus de grâce que je n'aurais cru possible. La plupart des gens se seraient enfuis en hurlant à l'heure qu'il est. La soirée est encore jeune, dit-elle, mais elle souriait. La chanson se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Autour d'eux, d'autres couples discutaient et riaient, mais Nathan avait l'impression qu'Olivia et lui étaient dans leur propre bulle. « Nathan, dit-elle doucement, que se passe-t-il demain ?» Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix trancha l'instant comme une lame froide. « Eh bien, Nathan Carter. » Ils se tournèrent pour voir une femme en robe noire élégante s'approcher, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire acéré comme du verre brisé. L'estomac de Nathan tomba dans ses talons. « Claire » souffla-t-il. Son ex-fiancé tendit une main parfaitement manucurée à Olivia. « Et vous devez être la fameuse Ava dont j'ai tant entendu parler. Je suis Claire Hawthorne, l'ancienne fiancée de Nathan. » La main d'Olivia se resserra légèrement sur le bras de Nathan, et il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. La présence de Claire changeait tout. Ce n'était plus seulement une question de duper sa famille aimante. Cela allait devenir un champ de bataille. « Ravi de vous rencontrer enfin. » « Ava, » continua Claire, sa voix douce comme du miel mais teintée de poison. « J'ai tellement de questions sur comment vous et Nathan vous êtes mis ensemble. Nous avons tant de choses à rattraper. Vignoble de la vallée de Napa, la confrontation. » L'air autour d'eux sembla se cristalliser alors que Claire Hawthorne se tenait là, dans sa robe noire parfaitement taillée, ressemblant à une figure sortie des pages d'un magazine de mode haut de gamme. Chaque cheveu blond était à sa place. Chaque détail de son apparence était calculé pour un impact maximal. Olivia pouvait sentir tout le corps de Nathan se tendre à ses côtés, sa main se resserrant inconsciemment sur sa taille. « Claire, » dit Nathan, sa voix soigneusement neutre. « Je ne savais pas que tu serais là. Lila et moi nous sommes reconnectés via des cours de yoga, » répondit Claire avec aisance, ses yeux bleus glaciers ne quittant jamais le visage d'Olivia. Quand elle a mentionné le mariage de son cousin, je devais absolument venir la soutenir, et imagine ma surprise quand j'ai entendu que tu avais enfin trouvé quelqu'un de spécial. Le mot enfin était empreint d'une subtile condescendance, et Olivia sentit ses instincts protecteurs s'éveiller. Elle ne connaissait Nathan que depuis 2 heures, mais quelque chose dans le sourire prédateur de Claire lui donnait envie de se placer entre eux comme un bouclier. « Enchantée de vous rencontrer, » dit Olivia, tendant la main avec un sourire chaleureux qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Nathan vous a mentionné, bien sûr. » La poignée de main de Claire fut brève et froide. « Tout en bien, j'espère. Il est remarquablement généreux à propos du passé, » répondit Olivia, sentant le regard surpris de Nathan. « Il faut un vrai caractère pour parler gentiment de quelqu'un qui vous a blessé.
Une lueur de danger traversa l'expression de Claire avant qu'elle ne retrouve sa parfaite maîtrise. L'avez-vous entendu? Oh, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu sur ce qui s'est passé entre nous. Mesdames, interrompit rapidement Nathan. Peut-être devrions-nous. Non, non, Claire balaya son objection d'un geste. Ava mérite de connaître la vérité sur le passé de son petit ami, ne trouves-tu pas? Après tout, l'honnêteté est si importante dans une relation. L'ironie ne leur échappa pas, mais Claire continua sans sourciller. Vous voyez, Ava, Nathan et moi avons simplement réalisé que nous voulions des choses différentes. J'étais prête pour l'aventure, la croissance, l'élargissement de mes horizons. Mais Nathan, elle inclina la tête avec sympathie, eh bien, il a toujours été plus à l'aise avec la routine, la prévisibilité. Certains diraient qu'il a peur de prendre de vrais risques. Olivia sentit une vague d'indignation monter en elle pour Nathan. Prendre des risques comme embrasser une parfaite étrangère lors d'une réception de mariage? Les mots lui échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir, et elle regretta immédiatement l'implication, mais les yeux de Claire s'aiguisèrent d'intérêt. Comme c'est merveilleusement spontané. Bien que, je dois dire, Ava, vous me semblez remarquablement familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me rappelez quelqu'un. La panique de Nathan était presque palpable maintenant. Claire, je pense. Oh! Claire claqua des doigts, son visage s'illuminant d'une fausse reconnaissance. Je sais exactement à qui vous me faites penser. Il y a une sommelière dans un petit bar à vin à San Francisco qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau. Olivia quelque chose. Lynn, je crois. Elle organise parfois des dégustations privées pour notre firme. Le sang se retira du visage d'Olivia. De toutes les coïncidences impossibles au monde, Claire savait réellement qui elle était. Comme c'est intéressant, continua Claire, observant la réaction d'Olivia comme un chat avec une souris acculée, elle est très talentueuse, d'ailleurs. Spécialisée dans les vins de Bourgogne, si je me souviens bien. Le monde est petit, n'est-ce pas? L'esprit d'Olivia s'emballa. Nier serait inutile maintenant. Claire la reconnaissait clairement, mais admettre la vérité détruirait Nathan devant toute sa famille. Elle pouvait les voir du coin de l'œil. Grand-mère Evelyne discutait joyeusement avec d'autres parents, totalement inconsciente que leur soirée parfaite était sur le point d'imploser. Claire, dit Nathan calmement, une mise en garde dans la voix. Que fais-tu? Je rattrape juste le temps perdu avec de vieux amis et j'en fais de nouveaux, répondit Claire innocemment. Bien que je sois curieuse d'une chose, Ava. Comment une sommelière professionnelle de San Francisco a-t-elle fini par être la petite amie de Nathan, venant de Portland? C'est un sacré trajet pour une relation. Le moment s'étira comme un fil tendu. Olivia pouvait sentir le poids des attentes de la famille de Nathan, la chaleur de l'étreinte antérieure de sa grand-mère, l'affection sincère dans les yeux de sa mère. Ces gens l'avaient accueilli comme une famille sur la base d'un mensonge. Mais leur amour pour Nathan était absolument réel. Et Claire était sur le point de tout détruire par quoi? Vengeance? Rancune? La satisfaction de prouver qu'elle pouvait encore blesser l'homme qu'elle avait abandonné? Vous avez absolument raison, dit soudain Olivia, sa voix claire et ferme. Je suis Olivia Lynn. L'inspiration soudaine de Nathan fut audible, mais elle continua avant qu'il ne puisse parler. J'ai menti sur mon nom quand nous nous sommes rencontrés parce que je gérais une situation difficile avec un client, et je ne voulais pas mélanger ma vie professionnelle et personnelle. C'était idiot, vraiment. Mais quand j'ai réalisé à quel point la famille de Nathan comptait pour lui, il m'a semblé trop gênant de corriger. Elle regarda directement Claire. Nathan est au courant, bien sûr. Il me taquine gentiment à ce sujet depuis des mois, n'est-ce pas, chérie? Le terme d'affection glissa naturellement de sa langue, et elle sentit la surprise de Nathan se transformer en quelque chose de plus chaleureux. Chaque fois que j'en ai l'occasion, dit-il, sa voix gagnant en assurance. Bien que je pense toujours qu'Ava te va mieux. Vous voyez? Olivia rit, le son léger et naturel. Il est impossible, mais oui, je me spécialise dans les vins de Bourgogne, et j'ai fait du travail de conseil. C'est merveilleux que nous ayons cette connexion, Claire. Le monde est petit, en effet. La parfaite maîtrise de Claire se fissura légèrement. Elle s'attendait clairement à ce que sa révélation cause plus de dégâts. Comme c'est pratique, dit-elle lentement. Et vous vivez actuellement à Portland? En fait, je passe de plus en plus de temps ici en Californie, improvisa Olivia avec aisance. Nathan a été très patient avec mon mode de vie quelque peu nomade. L'industrie du vin me fait beaucoup voyager. Nomade, répéta Claire. Et Olivia pouvait presque voir les rouages tourner dans sa tête. Cela doit être épuisant pour votre relation. Toute cette distance, toutes ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes, l'implication était claire. Et cette fois, Nathan s'avança. Claire, ça suffit. Je m'inquiète juste pour toi, chérie, la voix de Claire dégoulinait de fausse sympathie, les relations à distance sont si difficiles. La tentation, la solitude. Je détesterais te voir à nouveau blessé. La seule personne qui m'ait jamais blessé, dit Nathan calmement, se tient juste devant moi.
Et j'ai surmonté ça il y a longtemps. Quelque chose vacilla sur le visage de Claire. De la surprise, être même de la douleur. Pendant un instant, son masque parfait glissa, et Olivia entrevit quelque chose de vulnérable en dessous. Nathan. Non. Sa voix était ferme mais pas cruelle. Tu as fait ton choix. Il y a 3 ans. Tu as décidé que je n'étais pas assez. Que notre vie ensemble n'était pas assez. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il se tourna vers Olivia, et la chaleur dans ses yeux lui coupa le souffle, mais ça, il fit un geste entre eux, ça semble différent. Olivia me défie, me surprend, me donne envie d'être meilleure. Elle voit des possibilités que je n'avais jamais envisagées et fait des moments ordinaires ressembler à des aventures. En parlant, Olivia réalisa avec un choc qu'il ne jouait plus seulement pour Claire. Il y avait quelque chose de réel dans sa voix, quelque chose qui faisait battre son cœur de manière erratique. C'est charmant, dit Claire, mais sa voix avait perdu son tranchant. Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. Le renvoi était clair, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta et regarda Olivia. Vous savez, j'espère vraiment que ça marchera pour vous deux. Mais Olivia, sa voix s'adoucit presque imperceptiblement, soyez prudente. Nathan a tendance à tomber amoureux de l'idée de quelqu'un plutôt que de qui il est vraiment. Assurez-vous simplement qu'il voit la vraie vous. Avec cet avertissement cryptique, elle se fondit dans la foule, laissant Nathan et Olivia seuls au bord de la piste de danse. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. « Je suis désolé, dit enfin Nathan. J'aurais dû vous prévenir qu'elle pourrait être là. J'aurais dû. Arrêtez. » Olivia posa doucement une main sur son bras. Vous n'avez pas à vous excuser pour son comportement, mais ce qu'elle a dit sur le nom, sur le fait de me reconnaître a été géré. Olivia croisa son regard. Nous sommes en sécurité. Votre famille pense toujours que nous sommes le couple parfait. Et la petite tentative de pouvoir de Claire a échoué. Oui, mais... Nathan s'arrêta, étudiant son visage. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous auriez pu la laisser tout exposer. Ça vous aurait sorti de ce pétrin. Olivia considéra sérieusement la question. Pourquoi l'avait-elle protégée? Pourquoi s'était-elle souciée plus des sentiments de sa famille que de sa propre issue de secours? Votre grand-mère a acheté une écharpe de Noël pour Ava, dit-elle doucement. Ce genre d'amour, il mérite d'être protégé. L'expression de Nathan devint tendre. Olivia. De plus, ajouta-t-elle rapidement, essayant d'alléger l'instant, Claire commençait vraiment à m'énerver. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à décevoir une méchante fille. Cela lui valut un rire sincère, et la tension entre eux s'apaisa. Dansez encore avec moi? Demanda-t-il, tendant la main. Êtes-vous sûr de pouvoir gérer une autre chanson lente sans que Claire revienne causer plus de drame? Je suis prêt à prendre le risque si vous l'êtes. Alors qu'ils retournaient sur la piste de danse, Olivia devint intensément consciente qu'un changement s'était opéré entre eux. La panique désespérée de leurs premières interactions avait été remplacée par quelque chose de plus chaleureux, de plus sincère. Quand Nathan la serra contre lui cette fois, ça ne ressemblait pas à une comédie. Ce qu'elle a dit à la fin, dit doucement Olivia alors qu'il se balançait au rythme de la musique, à propos de vous tombant amoureux d'idées. Plutôt que de la réalité. Y avait-il du vrai là, dedans? Nathan resta silencieux si longtemps qu'Olivia pensa qu'il ne répondrait pas. Peut-être, admit-il enfin. Avec Claire, je pense que j'étais plus amoureux de l'idée d'être fiancé, d'avoir tout réglé, que d'elle spécifiquement. Quand elle est partie, ce n'était pas seulement un chagrin d'amour. C'était cette terrible prise de conscience que peut-être je vivais dans un fantasme. C'est pourquoi vous avez créé Ava. Un autre fantasme? Non. Sa réponse fut immédiate et certaine. Ava était censée être un bouclier, pas un rêve. Juste une protection contre le fait de devoir essayer à nouveau. Ils dansèrent dans un silence confortable. Et Olivia se surprit à étudier son visage dans la douce lumière du vignoble. Il y avait des rides de rire autour de ses yeux, une petite cicatrice sur son menton qui parlait d'aventures d'enfance, une douceur dans son expression qui suggérait qu'il était exactement le genre d'homme qui achèterait des cadeaux de Noël pour une petite amie imaginaire plutôt que de décevoir sa grand-mère. Nathan? Que se passe-t-il maintenant? Claire sait qui je suis vraiment. Même si elle ne dit rien ce soir, elle pourrait causer des problèmes plus tard. La main de Nathan se resserra légèrement sur sa taille. Je ne sais pas. Je suppose. Je suppose que je vais devoir trouver comment démêler ce gâchis sans blesser personne d'autre. Personne d'autre, c'est-à-dire votre famille? Personne d'autre, c'est-à-dire vous, corrigea-t-il doucement. Vous avez déjà fait plus que je n'avais le droit de demander. Je ne peux pas continuer à vous entraîner plus loin dans mes complications. Mais en disant cela, Olivia réalisa qu'elle n'était pas entièrement sûre de vouloir se détacher de ses complications. Là, dans ses bras, entourée par la chaleur de l'amour de sa famille et l'atmosphère magique du vignoble, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas vécu depuis longtemps, elle se sentait à sa place. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier. Au lieu de cela,
elle la remplissait d'un espoir dangereux. Et si, dit-elle prudemment, ça ne me dérangeait pas d'être un peu plus impliquée? Les pas de Nathan trébuchèrent légèrement. Olivia, je dis juste, hypothétiquement, que peut-être nous n'avons pas à tout résoudre ce soir. Peut-être pourrions-nous juste voir ce qui se passe. Il arrêta complètement de danser, s'écartant pour scruter son visage. Suggérez-vous ce que je pense que vous suggérez? Je suggère, dit-elle, son cœur battant contre ses côtes, que peut-être l'invitation au dîner de Noël de votre famille n'a pas à être la pire chose qui nous soit arrivée à tous les deux. Pendant un instant, ils restèrent figés au milieu de la piste de danse, le poids des possibilités suspendu entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à traverser, puis Nathan sourit, un sourire réel, sincère, à couper le souffle, qui fit comprendre à Olivia pourquoi sa famille était si déterminée à le voir heureux. Olivia Lin, dit-il, aimeriez-vous être ma fausse petite amie encore un peu? Nathan Carter, répondit-elle, se surprenant elle-même par la sincérité de ses mots, je pensais que vous ne demanderiez jamais. San Francisco, Californie. Une semaine plus tard, Olivia se regardait dans le miroir en pied de son appartement, remettant en question son choix de tenue pour la 3e fois en 10 minutes. La robe bleu marine était professionnelle mais pas guindée, élégante mais pas trop apprêtée. Parfaite pour rencontrer les parents de Nathan pour leur premier dîner officiel en tant que couple dans un restaurant chic de Union Square. Le problème n'était pas la robe. Le problème était que quelque part entre le vignoble le week-end précédent et ce moment, la frontière entre la comédie et la réalité s'était dangereusement brouillée. Son téléphone vibra avec un texto de Nathan. Dehors quand tu es prête. Pas de pression, mais ma mère planifie ce dîner depuis mardi et risque littéralement d'exploser d'excitation si nous sommes en retard. Malgré ses nerfs, Olivia sourit. Au cours de la semaine écoulée, ils avaient échangé des dizaines de textos sous prétexte de coordonner leur histoire. Mais leur conversation avait évolué bien au-delà de la logistique. Il lui avait envoyé des photos de son café du matin avec des tentatives de latar de plus en plus ridicules. Elle avait partagé des images du spectaculaire coucher de soleil depuis la terrasse sur le toit de son bar à vin. Ils avaient débattu de tout, des mérites des techniques de vinification françaises par rapport aux italiennes à la question de savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza, une discussion étonnamment animée qui avait duré 3 heures et révélé que Nathan était bien plus passionné par la nourriture qu'elle ne l'avait initialement réalisé. L'intimité décontractée de leurs échanges de textos semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue depuis des années, ce qui était précisément le problème. Attrapant son sac à main et une veste légère, Olivia descendit et trouva Nathan appuyé contre une berline noire élégante, ridiculement séduisant dans un costume gris anthracite qui complétait parfaitement ses cheveux sombres. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire sincère qui fit faire des petits sauts périlleux à son estomac. « Tu es magnifique, dit-il, se redressant. Bien que je devrais probablement mentionner que ma mère a déjà planifié les couleurs hypothétiques de notre mariage en fonction de ce que tu portais au vignoble. Donc, pas de pression ou quoi que ce soit. Les couleurs du mariage? Olivia rit, acceptant la portière qu'il lui ouvrit. Qu'a-t-elle décidé? Bleu nuit et argent avec des touches de bordeaux, répondit Nathan, s'installant au volant. Elle a déjà mis en favori 17 lieux différents et a des opinions bien arrêtées sur les centres de table. Ta mère travaille vite. Tu n'as pas idée. Elle a créé un tableau Pinterest appelé « Le mariage de rêve d'Ava » avec plus de 200 épingles. J'ai fait l'erreur de mentionner que tu aimais les pivoines lors de notre appel mercredi, et maintenant elle recherche la disponibilité des fleurs selon les saisons. Alors qu'ils traversaient la circulation du soir à San Francisco, Olivia s'émerveillait de se sentir si à l'aise avec lui. La panique initiale et la maladresse de leur première rencontre avaient été remplacées par une complicité facile qui semblait à la fois surprenante et inévitable. Nathan était plus drôle qu'elle ne l'avait prévu, avec un esprit pince sans rire qui la prenait au dépourvu, et il écoutait avec une attention concentrée qui la faisait se sentir comme la personne la plus intéressante du monde. Alors, dit-elle, ajustant sa ceinture de sécurité, quel est le plan pour ce soir? Une version particulière de notre histoire d'amour que je dois être prête à raconter? En fait, j'y ai pensé. Nathan navigua autour d'un tramway avec une aisance maîtrisée. Et si on disait la vérité? Une vérité modifiée, évidemment, mais la vérité quand même. La vérité étant que tu m'as embrassé au hasard lors du mariage de ta cousine parce que tu étais désespéré d'éviter d'admettre que tu avais menti à ta famille pendant 2 ans? Dit comme ça semble moins romantique que je l'espérais. Olivia réfléchit. Et si Ava, prétendant être Ava, était quelqu'un que tu avais remarqué au mariage, mais que tu n'avais pas eu le courage d'approcher? La pression familiale t'a juste donné la motivation de faire enfin un pas. Donc, j'étais épris de toi à travers le vignoble. Complètement épris. Coup de foudre, même. Ça explique le baiser impulsif et pourquoi nous semblons si à l'aise ensemble bien que nous venions soi-disant de nous rencontrer. Nathan lui lança un regard avec une expression indéchiffrable. Coup de foudre. Il y avait quelque chose dans son ton qui accéléra le pouls d'Olivia. Mais avant qu'elle ne puisse l'analyser,
ils arrivaient au restaurant. Le voiturier prit leur voiture, et soudain, ils entraient dans un établissement élégant avec un éclairage chaleureux et le genre de luxe discret qui suggérait que les parents de Nathan avaient un goût excellent et des comptes bancaires bien garnis. Les voilà. Une femme, clairement la mère de Nathan, se leva d'une table d'angle, son visage rayonnant de fierté maternelle. Diane Carter était exactement ce qu'Olivia avait imaginé. Élégante, chaleureuse, et dégageant une énergie maternelle qui donnait envie de l'enlacer tout en cherchant désespérément son approbation. À côté d'elle, un homme distingué avec les yeux de Nathan et une barbe légèrement grisonnante se tenait avec un sourire accueillant. Ce devait être Robert Carter. Et Olivia pouvait immédiatement voir d'où Nathan tirait son humour doux et sa confiance tranquille. Ava. Diane enveloppa Olivia dans une étreinte qui semblait sincèrement affectueuse. « Je suis tellement désolé que nous ayons manqué de vous rencontrer correctement au mariage. Entre les photos, la danse et cette affreuse Claire causant du drame, nous avons à peine eu le temps de dire bonjour. C'est merveilleux de vous revoir, Madame Carter, répondit Olivia, surprise par la naturalité des mots. Diane, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement une famille maintenant. Les yeux de Diane pétillaient alors qu'elle regardait entre Olivia et Nathan. Robert, ne trouve-t-elle pas ravissante? Magnifique, acquiesça Robert, serrant la main d'Olivia avec une poigne ferme et chaleureuse. Et appelez-moi Robert, s'il vous plaît. Nathan nous a tellement parlé de vous, bien qu'il ait été frustrant de peu de détails. Alors qu'ils s'installaient à leur place, Olivia remarqua la façon prudente dont les parents de Nathan les observaient ensemble. Pas intrusive, exactement, mais clairement investie dans le bonheur de leur fils. C'était touchant et terrifiant à parts égales. Alors, Ava, commença Diane une fois qu'ils eurent commandé des boissons. Nathan a mentionné que vous êtes originaire de Portland, mais que vous passez plus de temps en Californie récemment. Envisagez-vous de vous installer définitivement? La question était désinvolte, mais Olivia perçut l'espoir sous-jacent dans la voix de Diane. Ces gens voulaient tellement le bonheur de leur fils qu'ils investissaient déjà émotionnellement dans une relation fondamentalement basée sur un mensonge. J'y pense sérieusement, répondit prudemment Olivia. Mon travail me donne de la flexibilité, et la Californie commence à me plaire. Qu'est-ce qui vous plaît précisément en Californie? Demanda Robert. Le temps, la région viticole, la compagnie? Ses yeux pétillaient d'un malice paternel, et Olivia se sentit se détendre malgré les circonstances compliquées. Définitivement la compagnie, dit-elle, jetant un coup d'œil à Nathan. Bien que la région viticole ne fasse pas de mal non plus. En parlant de ça, Diane se pencha en avant de manière complice. Nous espérions que vous pourriez nous aider à planifier une petite surprise pour l'anniversaire de Nathan le mois prochain. Il a été tellement stressé par le travail ces derniers temps, et nous pensions qu'un week-end d'escapade pourrait être agréable. Être quelque part dans le comté de Sonoma. Le cœur d'Olivia se serra. L'anniversaire de Nathan était le mois prochain, et il planifiait déjà des célébrations qui l'incluaient. Le réseau de tromperie s'élargissait, au-delà de tout ce qu'elle avait anticipé. Ça semble merveilleux, parvint-elle à dire. Bien que je devrais probablement vérifier mon emploi du temps. C'est déjà fait, intervint Nathan avec aisance, sa main trouvant la sienne sur la table. J'ai être mentionné à Ava que le week-end de mon anniversaire était un moment sacré pour la famille. Elle l'attend avec impatience depuis des semaines. La facilité avec laquelle il mentait à ses parents aurait dû la déranger. Mais au lieu de cela, Olivia se surprit à admirer sa vivacité d'esprit. Son pouce traçait de doux cercles sur ses jointures, et elle se demanda si le geste était pour le bénéfice de ses parents ou s'il était aussi nerveux qu'elle. Parfait. Diane tapa des mains. Nous pensions louer une maison près de Pittsburgh, quelque chose avec une cuisine pour que nous puissions cuisiner ensemble. Être un jacuzzi pour se détendre. Très simple et orienté famille. Ava adore cuisiner, ajouta Nathan, décidant apparemment d'improviser à tout va. Elle fait un risotto incroyable qui change la vie. Olivia lui lança un regard qu'elle espérait transmettre. Nous allons avoir une sérieuse conversation sur mes prétendues compétences culinaires plus tard, mais sourit à ses parents. J'aime cuisiner, bien que je pense que Nathan exagère être mes capacités. Absurde, dit Robert. Toute femme capable de capter l'attention de notre fils pendant plus de 5 minutes a clairement des talents exceptionnels. Il a été impossible à coincer pour des dîners familiaux depuis l'université. Papa, protesta Nathan, mais il souriait. C'est dry. Tu te souviens d'Emily de ton département marketing? Charmante fille. Eh bien, nous l'aimions immédiatement, mais tu as annulé 3 dîners familiaux d'affilée parce que tu étais trop occupé avec des projets. Emily était gentille, acquiesça Nathan. Mais nous n'avions pas grand-chose en commun. Et Lorraine, l'avocate de ton immeuble? Belle, réussie, excellent sens de l'humour. Qui parlait exclusivement de sa routine d'entraînement et des insights philosophiques de son professeur de pilates sur l'alignement des chakras, compléta Nathan. Pas exactement une conversation stimulante. Mais avec Ava, observa Diane. Tu n'as manqué aucun appel familial en 2 semaines.
Tu sembles réellement excité de parler de ta relation au lieu de détourner chaque question avec des discussions sur le travail. L'observation toucha Olivia plus près qu'elle ne l'avait prévu. Elle avait remarqué que Nathan semblait plus détendu quand il parlait, plus ouvert qu'elle n'aurait imaginé avec quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps. Leur conversation coulait avec une aisance à la fois effortless et rare. Être que je suis enfin prêt à prioriser les bonnes choses, dit Nathan, ses yeux rencontrant ceux d'Olivia avec une intensité qui lui fit oublier qu'il jouait la comédie. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, Robert leva son verre de vin, nous sommes ravis de te voir si heureux. À Nathan et Ava, que ce soit le début de quelque chose de merveilleux. Alors qu'ils trinquaient, Olivia sentit le poids de leurs attentes et de leur affection sincère s'installer sur elle comme une couverture chaude et étouffante. Ces gens aimaient tellement leur fils qu'ils étaient prêts à l'aimer elle aussi, sur la base de rien d'autre que son bonheur et une poignée de mensonges soigneusement construits. La conversation coula facilement pendant le dîner. Diane et Robert étaient des conteurs nés, partageant des histoires d'enfance embarrassantes sur Nathan qui le faisait gémir et Olivia rire jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Il posait des questions pertinentes sur son travail, sa famille, ses intérêts, la traitant comme une future belle-fille adorée plutôt qu'une étrangère qu'il venait de rencontrer. « Vous savez, dit Diane alors qu'ils partageaient le dessert, je dois confesser quelque chose. Quand Nathan nous a parlé de vous pour la première fois, j'étais un peu inquiète que vous soyez trop parfaite pour être vraie. Après Claire, il était tellement fermé, tellement déterminé à éviter tout risque émotionnel. Mais en vous voyant tous les deux ensemble, en voyant à quel point vous vous complétez naturellement, elle s'arrêta, ses yeux devenant légèrement humides. Ça me donne de l'espoir qu'il a enfin trouvé quelqu'un qui le voit comme nous le voyons. Et comment est-ce ? Demanda doucement Olivia. Comme quelqu'un qui vaut la peine de prendre un risque, répondit simplement Robert. La sincérité dans sa voix frappa Olivia comme un coup physique. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir loin de la chaleur écrasante de leur acceptation. Dans la salle de bain élégante, elle fixa son reflet et tenta de traiter le tourbillon émotionnel de la soirée. Ces gens ne se contentaient pas de l'accueillir. Ils investissaient en elle, planifiant des futurs qui l'incluaient, la traitant comme une famille. Et la partie la plus terrifiante était à quel point elle voulait mériter leur confiance. Quand elle revint à la table, elle trouva Nathan seul, ses parents étant sortis appeler sa grand-mère pour lui donner des nouvelles du dîner. « Ça va » demanda-t-il immédiatement, étudiant son visage avec inquiétude. « Tu avais l'air un peu dépassé. »« Tes parents sont merveilleux, dit-elle, se glissant à nouveau dans son siège. Ils sont aussi totalement convaincus que nous sommes le vrai couple. Je sais. » L'expression de Nathan était troublée. Il parle déjà de plans pour Noël et de maisons de vacances, et, il s'interrompit, passant une main dans ses cheveux. Ça devient compliqué rapidement. Compliqué comment ? Compliqué parce que je commence à oublier que c'est censé être faux. L'aveu resta suspendu entre eux comme une confession, et Olivia sentit son pouls s'accélérer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Diane et Robert revinrent à la table, leur visage rayonnant de rapports de grand-mère et de mise à jour familiale. Grand-mère Evelyne veut savoir quand tu amèneras Ava à son célèbre brunch du dimanche, annonça Diane. Apparemment, elle s'est vantée auprès de son club de bridge à propos de la petite amie de Nathan et a besoin de preuves photographiques pour étayer ses dires. Brunch du dimanche ? Répéta faiblement Olivia. Oh, c'est merveilleux, assura Robert. Evelyne fait ses incroyables pancakes aux myrtilles. Et toute la famille élargie passe dans la matinée, très décontractée, très chaotique, très grand. Grand comment ? Demanda Nathan avec suspicion. Eh bien, la semaine dernière, nous avions environ 25 personnes, dit Diane joyeusement. Mais c'était un dimanche calme. Ce week-end, l'oncle Frank a mentionné que ses enfants pourraient venir de Los Angeles. Et tu sais comment les nouvelles se répandent une fois que les cousins commencent à s'appeler. Donc, potentiellement 40 personnes, traduisit Nathan. Potentiellement, acquiesce Robert. Mais ils vont adorer, Ave. Tout le monde a hâte de la rencontrer. Alors qu'il disait au revoir devant le restaurant, avec Diane arrachant des promesses pour le brunch du dimanche et Robert insistant pour payer l'addition malgré les protestations de Nathan, Olivia se sentit attirée plus profondément dans un courant chaleureux et aimant qui devenait impossible à résister. Dans la voiture après, ils roulèrent dans un silence contemplatif à travers les lumières de la ville. 40 personnes, dit enfin Olivia. 40 personnes, confirma Nathan. La maison de ta grand-mère, probablement avec plus d'opportunités de photos et d'interrogatoires familiaux, et nous sommes censés être follement amoureux. Follement, acquiesce Nathan. Complètement, désespérément éperdument amoureux. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge, et il se tourna pour la regarder à la lueur des lampadaires. Son expression était sérieuse, presque vulnérable. Olivia, que faisons-nous ? C'était la question qu'elle avait évitée toute la semaine. L'éléphant dans la pièce qui grossissait à chaque rire partagé, chaque contact décontracté, chaque moment où la comédie semblait moins un jeu et plus un espoir. Je ne sais pas, admit-elle, mais je ne pense pas être prête à arrêter de le faire pour l'instant. Le feu passa au vert.
Mais Nathan n'accéléra pas immédiatement. Au lieu de cela, il tendit la main à travers la console et prit sa main, entrelaçant leurs doigts avec une naturalité qui aurait dû l'alarmer. 40 personnes, c'est beaucoup de témoins, dit-il doucement. C'est vrai. Si nous allons le faire, nous devons être convaincants. Très convaincants, ce qui signifie que nous devons probablement nous entraîner. Nous entraîner à quoi exactement? Nathan se gara sur le côté et se tourna pour lui faire face pleinement. À être un couple. Un comportement de vrai couple. Le genre d'intimité qui convainc 40 membres de la famille que nous ne sommes pas juste deux personnes qui se sont rencontrées il y a une semaine et ont décidé de jouer une relation. Le cœur d'Olivia battait contre ses côtes. Quel genre d'entraînement avais-tu en tête? Au lieu de répondre immédiatement, Nathan tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa mâchoire. Le geste était tendre, intime, exactement le genre d'affection désinvolte que les couples de longue date partagent sans y penser. Nous devons être à l'aise pour nous toucher, dit-il doucement. À l'aise avec une intimité décontractée, assez à l'aise pour que ça semble naturel plutôt que répété, ça semble logique, parvint-elle à dire, intensément consciente que sa main reposait encore sur son visage. Et nous devons développer le genre de raccourci que les couples ont, des blagues internes, des regards partagés, la capacité de communiquer sans mots, aussi pratique. Et nous devons probablement en savoir plus l'un sur l'autre. Des choses réelles, pas juste les détails fictifs que nous avons improvisés. Comme le fait que tu as cette petite ride entre tes sourcils quand tu réfléchis intensément à quelque chose, dit Nathan, son pouce lissant doucement l'endroit mentionné, ou que tu enroules tes cheveux autour de ton doigt quand tu es nerveuse, ou que tu as une minuscule cicatrice sur le menton presque invisible, sauf si on est assez proche pour la remarquer. Le souffle d'Olivia se coupa. Tu as été attentif. J'ai essayé de ne pas l'être, admit-il. Mais tu n'es pas exactement facile à ignorer. L'espace entre eux sembla rétrécir, chargé de possibilités et du poids de questions non dites. Olivia se surprit à se pencher légèrement en avant, attirée par la chaleur dans ses yeux et la douce pression de sa main contre sa joue. Nathan. Ouais? Je pense que nous pourrions être en difficulté. Bonne ou mauvaise difficulté? Je ne suis pas sûr qu'il y ait une différence désormais. Il se pencha plus près, et pendant un instant, Olivia pensa qu'il pourrait l'embrasser à nouveau. Mais au lieu de cela, il posa son front contre le sien, ses yeux se fermant comme s'il essayait de mémoriser l'instant. 40 personnes, murmura-t-il. 40 personnes, acquiesça-t-elle. Nous ferions mieux de devenir vraiment bons dans cette histoire de fausses relations. Vraiment, vraiment bons. Mais alors qu'ils étaient assis là dans la voiture chaude, avec les lumières de la ville dessinant des motifs sur le pare-brise, tous deux savaient que la frontière entre faux et réel avait déjà été franchie. La question maintenant n'était pas de savoir s'il pouvait convaincre sa famille qu'ils étaient amoureux. La question était de savoir s'ils pouvaient se convaincre eux-mêmes qu'ils ne l'étaient pas. Berkeley Hills, Californie, la maison de grand-mère Evelyne. Dimanche matin, Olivia se tenait sur le porche enveloppant de la maison victorienne de grand-mère Evelyne, serrant un bouquet de pivoine blanche et essayant de calmer son cœur battant. La maison était exactement ce qu'elle attendait d'une femme qui avait élevé 3 enfants et gâté d'innombrables petits-enfants, chaleureuse, accueillante, et actuellement débordante des sons de ce qui semblait être une petite armée de Carters. Se préparant pour le brunch du dimanche, à travers les fenêtres, elle pouvait voir des gens s'agiter à l'intérieur, mettant la table, arrangeant des fleurs, et s'engageant dans le genre de chaos confortable qui parlait de décennies de traditions familiales. Les rires des enfants résonnaient depuis l'arrière-cour, se mêlant aux conversations des adultes et aux cliquetis des assiettes disposées en style buffet. 40 personnes, murmura-t-elle pour elle-même, ajustant sa robe d'été pour la 3e fois. Elle avait choisi le tissu jaune doux car il semblait suffisamment joyeux et adapté à une réunion familiale, mais maintenant elle se demandait si elle semblait trop formelle, trop en train d'essayer, trop manifestement, comme quelqu'un désespérant de faire bonne impression sur des gens à qui elle mentait. 43, en fait, dit Nathan, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de café et une expression suggérant qu'il était tout aussi nerveux qu'elle. La famille de l'oncle Frank est bien venue de Los Angeles, et apparemment ma cousine Emily a décidé d'amener son nouveau petit ami, ce qui signifie que tout le monde va analyser notre relation en comparaison avec la leur. Olivia accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme riche comme s'il pouvait lui donner du courage. Donc, aucune pression ou quoi que ce soit. Absolument aucune. Le sourire de Nathan était ironique, mais elle pouvait voir l'anxiété réelle dans ses yeux, bien que je devrais probablement mentionner que mon cousin Léo, le détective, pose des questions pointues sur pourquoi il ne t'a jamais rencontré avant. Et mon cousin adolescent Lucas a fait des recherches sur les exigences de certification de sommelier parce qu'il trouve suspect que tu saches autant sur les millésimes bourguignons. Ta famille prend son processus de vérification au sérieux. Ma famille prend tout au sérieux, sauf les blagues de l'oncle Frank, que tout le monde ignore poliment parce qu'il est bien intentionné, mais a le sens du timing comique d'un métronome cassé. Malgré ses nerfs, Olivia rit. Au cours de la semaine écoulée,
Elle avait appris à aimer l'humour pince sans rire de Nathan et sa capacité à trouver de la légèreté même dans les situations les plus stressantes. C'était l'une des nombreuses choses à son sujet qu'elle avait découvertes lors de leur préparation minutieuse pour cet instant, des appels téléphoniques tard dans la nuit qui duraient des heures, des rendez-vous café déguisés en sessions de coordination d'histoire, et de longues promenades dans le parc Golden Gate, où ils partageaient des détails de plus en plus personnels sur leur vie. Elle savait maintenant qu'il était gaucher, mais avait appris à écrire de la main droite parce qu'un professeur de maternelle pensait que ce serait plus facile. Elle savait qu'il avait une cicatrice sur l'épaule après être tombé d'un arbre à 10 ans, en essayant de sauver le chat d'un voisin. Elle savait qu'il faisait des pancakes affreux mais des œufs brouillés incroyables, qu'il lisait des romans policiers quand il ne pouvait pas dormir, et qu'il avait l'habitude de fredonner distraitement quand il se concentrait, et elle commençait à suspecter qu'elle tombait amoureuse de lui. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, cela semblait la chose la plus naturelle au monde. Nathan Carter était gentil sans être naïf, drôle sans être cruel, et honnête d'une manière qui la poussait à vouloir être meilleure qu'elle ne l'était. Le fait que leur relation ait commencé par un mensonge semblait de plus en plus insignifiant par rapport à la réalité de tout ce qui s'était développé entre eux. « Prête ?» demanda Nathan, lui offrant son bras. « Aussi prête qu'on peut l'être pour tromper 43 personnes qui m'ont accueilli comme une famille », répondit Olivia, prenant son bras et s'émerveillant de la naturalité du geste. 43 personnes qui vont t'adorer, corrigea doucement Nathan. Parce qu'il est impossible de ne pas t'aimer. Les mots la frappèrent comme un choc doux, et elle leva les yeux pour le trouver en train de l'observer avec une expression bien trop tendre pour quelqu'un censé faire semblant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, et grand-mère Evelyne apparut comme un ouragan aux cheveux argentés d'excitation. « Les voilà !» cria-t-elle par-dessus son épaule à la maison entière. Nathan et Ava sont là. La réponse fut immédiate et écrasante. Les gens commencèrent à émerger de diverses pièces et portes, tantes et oncles, cousins allant des tout-petits aux étudiants universitaires, amis de la famille qui avaient apparemment atteint le statut de parents honoraires, et ce qui semblait être au moins 3 chiens de taille et de niveau de dressage variés. « Ava, ma chérie. » Evelyne enveloppa Olivia dans une étreinte qui sentait la vanille et la cannelle. « Tu es absolument rayonnante. » N'est-elle pas rayonnante, tout le monde? Un chœur d'approbation s'éleva de la foule rassemblée, et Olivia se retrouva passer de personne en personne comme une célébrité adorée faisant une apparition publique. Il y avait l'oncle Frank, dont la poignée de main enthousiaste faillit lui déboîter l'épaule, et tante Margaret, qui commença immédiatement à complimenter ses cheveux et à demander le nom de son coiffeur. Il y avait des cousins adolescents qui la regardaient avec la curiosité sceptique des jeunes qui avaient vu trop de désastres romantiques de leurs proches et des cousins plus âgés qui l'accueillaient avec la chaleur lasse de personnes, ayant appris que l'harmonie familiale était plus importante que les drames personnels. Ava, une femme d'environ l'âge d'Olivia, s'approcha avec un sourire sincère et un bébé en équilibre sur sa hanche. « Je suis Anna, la cousine de Nathan. Voici le petit Noah, qui est généralement beaucoup plus charmant quand il ne fait pas ses dents. Il est magnifique, dit honnêtement Olivia, et fut récompensée lorsque le bébé tendit la main pour saisir son doigt avec une force surprenante. Oh, il t'a aimé, Ritan. Chaise bon signe. Noah a un excellent jugement des personnes. Nathan, pourquoi ne nous as-tu pas dit qu'Ava était une chuchoteuse de bébé? Je découvre encore ses talents cachés, répondit Nathan. Et quelque chose dans sa voix fit accélérer le pouls d'Olivia. En parlant de talents cachés, intervint une nouvelle voix, j'aimerais en savoir plus sur ta certification de sommelier. Olivia se tourna pour se retrouver face à un homme qui ressemblait à une version légèrement plus âgée et plus sérieuse de Nathan. Ce devait être Léo, le cousin détective qui posait des questions pointues. Léo, dit Nathan avec un ton d'avertissement. Sois gentil. Je suis toujours gentil, répondit Léo innocemment. Je suis juste curieux du parcours d'Ava. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec une connaissance aussi spécialisée des régions viticoles. Olivia sentit le poids de son examen et réalisa que c'était son premier véritable test. Léo ne posait pas des questions parce qu'il était suspicieux de sa profession. Il était suspicieux de son existence entière, et il était assez intelligent pour poser des questions qui exposeraient toute incohérence dans son histoire. « J'ai étudié à UC Davis, dit-elle calmement, s'appuyant sur la vérité autant que possible. Le programme de viticulture et d'œnologie là-bas est excellent pour comprendre à la fois la science et l'art de la vinification. Impressionnante, Ochaleo. Et tu te spécialises dans les vins de Bourgogne spécifiquement? Les vins français en général, mais oui, la Bourgogne est une passion particulière. Le terroir là-bas est si complexe, et la manière dont les variations climatiques affectent le cépage pinot noir d'année en année crée ces incroyables opportunités de goûter l'histoire de vignobles spécifiques et de saisons spécifiques. En parlant, Olivia réalisa qu'elle avait oublié d'être nerveuse. C'était son domaine d'expertise, sa passion sincère, et parler de vin lui semblait aussi naturel que respirer. Fascinant, dit Léo, et elle pouvait voir sa suspicion commencer à se transformer en intérêt sincère. Quel est ton avis sur les effets du changement climatique sur les régions traditionnelles de Bourgogne?
Oh, c'est une question tellement importante, répondit Olivia, s'enthousiasmant pour le sujet. Les hausses de température modifient définitivement le calendrier des vendanges, et certains producteurs expérimentent avec des vignobles à plus haute altitude pour maintenir les niveaux d'acidité qui rendent la Bourgogne distinctive. Elle continua à parler, consciente qu'elle avait attiré un petit public de membres de la famille qui semblaient sincèrement intéressés par ses explications. Nathan la regardait avec une fierté évidente, et même Léo semblait relâcher sa posture d'enquêteur. « Tu sais vraiment de quoi tu parles ?» dit une jeune femme qui se présenta comme la cousine Grace. « Je gère un restaurant à Sacramento, et nous luttons toujours avec les accords mévins. Pourrais-tu recommander quelques alternatives aux suspects habituels ?» Avant qu'Olivia ne s'en rende compte, elle était entourée de membres de la famille posant des questions sur les accords mévins, les recommandations de restaurants, et les conseils de voyage pour les visites dans la région viticole. « Très bien, tout le monde !» La voix de grand-mère Evelyne coupa à travers le bavardage. « Laissons Ava respirer, et mettons de la nourriture dans vos assiettes avant que vous ne l'accabliez de questions. » La famille se dispersa vers la salle à manger, mais pas avant que plusieurs personnes n'aient demandé ses coordonnées pour de futures consultations sur le vin. Olivia ressentit une chaleur d'acceptation qui n'avait rien à voir avec son statut de fausse relation et tout à voir avec le fait d'être apprécié pour ses connaissances et son expertise. « C'était impressionnant, » dit doucement Nathan alors qu'il suivait la foule vers le buffet. « Tu as conquis le comité d'interrogatoire sans transpirer. Ta famille est sincèrement intéressée à apprendre de nouvelles choses, » répondit Olivia. « C'est rafraîchissant. La plupart des gens veulent juste savoir si je peux leur obtenir des réductions sur des bouteilles chères. » La salle à manger était un chef-d'œuvre de chaos organisé, plusieurs tables avaient été disposées pour accueillir la foule, et la table du buffet gémissait sous le poids du légendaire festin de grand-mère Evelyne, des piles imposantes de pancakes aux myrtilles, du bacon croustillant, des pommes de terre sautées parfaitement assaisonnées, des fruits frais arrangés en présentations artistiques, et ce qui semblait être au moins 3 types de pain maison. « Evelyne, c'est incroyable !» dit Olivia alors que la femme plus âgée lui tendait une assiette. « Comment fais-tu pour cuisiner pour autant de personnes ?»« De la pratique, ma chère, et beaucoup d'aide, » répondit Evelyne avec un sourire satisfait. « Bien que je dois admettre, c'est plus amusant quand j'ai quelqu'un de nouveau pour qui cuisiner. Nathan a vanté tes talents culinaires. Alors j'espère que tu partageras cette recette de risotto qu'il a mentionnée. » Olivia lança à Nathan un regard promettant des représailles futures pour ses prétentions culinaires fictives, mais sourit à Evelyne. « Avec plaisir. Bien que je dois vous prévenir, ce n'est pas aussi impressionnant que tout ceci. Absurde. Toute femme capable de faire briller mon petit-fils comme tu le fais est clairement talentueuse dans les domaines qui comptent le plus. » Alors qu'il trouvait des places à l'une des tables plus petites avec Anna, Léo, et quelques autres cousins, Olivia s'émerveillait de l'intimité facile de la dynamique familiale. Les conversations coulaient entre les tables, les gens sautant d'un sujet à l'autre, partageant des blagues internes, et vérifiant les vies des uns et des autres avec un intérêt sincère qui parlait d'une affection profonde et de longue date. « Alors, Ava, » dit Anna en coupant de la nourriture pour le petit Noah. « Quel est le plan pour l'anniversaire de Nathan le mois prochain ? Maman a mentionné quelque chose à propos d'une escapade à Sonoma. » « Nous sommes encore en train de finaliser les détails, » répondit prudemment Olivia. « Bien que je dois admettre, je suis excitée de passer plus de temps dans la région viticole avec vous tous. »« Attention » intervint Léo avec un sourire. « Cette famille prend les célébrations d'anniversaire très au sérieux. L'année dernière, nous avons loué une maison à Tao pour les 60 ans de papa, et ça s'est transformé en un festival de 3 jours de randonnée, de concours culinaires, et des tentatives de stand-up de l'oncle Frank. La partie concours culinaire semble amusante, » dit Olivia. Oh, Chalest. Chahanna. Bien que tu devrais savoir que Nathan est notoirement compétitif en ce qui concerne ses petits déjeuners. Il a passé 2 heures à perfectionner sa technique d'omelette juste pour battre le pain perdu de la cousine Grace. J'ai gagné ce concours équitablement, protesta Nathan. Mon omelette aux herbes était une œuvre d'art. Ton omelette aux herbes était prétentieuse, lança Grace depuis la table voisine, ayant apparemment entendu. Qui met des micro-pousses dans une omelette lors d'un petit déjeuner familial ? Quelqu'un qui comprend que la présentation compte, rétorqua Nathan, et l'argument bon enfant qui suivit fit rire Olivia jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Au fur et à mesure que la matinée avançait, elle se sentit s'installer dans le rythme du chaos familial des Carter. Il y avait des histoires sur des farces d'enfance, des débats sur les meilleurs sentiers de randonnée du nord de la Californie, et une longue discussion sur l'idée d'adopter un thème de costume de groupe pour Halloween. L'oncle Frank raconta une série de blagues de plus en plus mauvaises que tout le monde prétendait apprécier. Les adolescents expliquaient les tendances actuelles des réseaux sociaux à des adultes perplexes. Les chiens tentaient périodiquement de voler de la nourriture sur les assiettes non surveillées. À travers tout cela, Olivia était intensément consciente de Nathan à ses côtés, la manière dont il saisissait inconsciemment sa main pendant les conversations, comment il l'incluait dans les blagues familiales, le sourire fier qu'il arborait, lorsque ses proches louaient ses connaissances ou son sens de l'humour.
Leurs interactions semblaient complètement naturelles, comme s'ils assistaient à des brunchs familiaux ensemble depuis des années plutôt que des semaines. « Ava » appela grand-mère Evelyne pendant une brève pause dans la conversation. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai quelque chose pour toi. » Elle disparut dans la cuisine et revint avec un paquet emballé qu'elle présenta à Olivia avec un sourire légèrement nerveux. « Ce n'est rien d'extravagant, » dit Evelyne. « Mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. » Olivia déballa le paquet pour découvrir une magnifique écharpe en soie dans des tons de bleu profond et d'argent, avec un motif complexe qui captait la lumière de manière superbe. C'était clairement coûteux, clairement choisi avec soin, et clairement offert avec une affection sincère. « Evelyne, c'est magnifique, » dit Olivia, sa voix légèrement épaissie par l'émotion, « mais tu n'avais pas besoin de... » Bien sûr que si, interrompit Evelyne. Tu fais partie de la famille maintenant. Et je dois admettre, j'étais tellement excitée d'avoir une autre femme dans la famille qui pourrait apprécier les belles choses. Ne te méprends pas, j'aime mes petites filles, mais l'idée de mode d'Anna, c'est ce qui est propre et ne montre pas de régurgitation de bébé. Et Grace pense que s'accessoiriser signifie porter ses bottes de randonnée porte-bonheur. Et, protestèrent les deux femmes en même temps, mais elles riaient. Olivia tint l'écharpe contre elle, ressentant le poids de la générosité d'Evelyne et la complexité d'accepter un cadeau donné sous de fausses prétentions. La soie était magnifique, clairement choisie avec réflexion et soin. Et le geste semblait si sincèrement aimant qu'il lui serra la poitrine d'émotion. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est magnifique, et je le chérirai. » « Oh, tant mieux. Evelyne rayonna. J'espérais que tu l'aimerais. Le bleu est définitivement ta couleur. » Alors que la conversation reprenait autour d'eux, Nathan se pencha plus près d'Olivia, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. « C'est l'écharpe, » murmura-t-il. « Quelle écharpe ?» L'écharpe de Noël qu'elle a achetée pour Ava l'année dernière. Celle qui est restée dans mon placard avec l'étiquette. Olivia baissa les yeux sur la magnifique soie dans ses mains, réalisant toute la portée de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste un cadeau pour la nouvelle petite amie de Nathan. C'était un cadeau qui attendait depuis un an, choisi avec amour pour quelqu'un qui n'existait pas, et maintenant offert à quelqu'un qui prétendait être cette personne fictive. L'ironie était presque trop lourde à porter. Elle l'a gardée, continua Nathan doucement, attendant le bon moment pour te la donner. Ah Ava. Olivia sentit des larmes piquer au coin de ses yeux, submergée par la générosité de personnes qui l'avaient accueillie si complètement sur la base de rien d'autre que leur amour pour Nathan et leur espoir pour son bonheur. Nathan, murmura-t-elle, je ne peux pas continuer à leur faire ça. Avant qu'il ne puisse répondre, la conversation autour d'eux les engloba à nouveau, et le moment pour une discussion privée fut perdu. Mais Olivia capta une lueur de quelque chose, panique, soulagement, compréhension, dans ses yeux avant qu'il ne se tourne vers sa famille avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Le reste du brunch passa dans un tourbillon d'interactions de plus en plus chaleureuses. Olivia se retrouva à échanger des numéros de téléphone avec Anna pour de futurs rendez-vous de jeux pour bébé et de vin, promettant d'envoyer à Léo des informations sur les visites de vignobles pour son prochain anniversaire de mariage, et acceptant d'aider Grace à planifier un événement de dégustation de vin pour le personnel de son restaurant. Quand l'oncle Frank annonça qu'il était temps pour la traditionnelle photo de famille post-brunch, Olivia se retrouva positionnée au centre du groupe, entourée de personnes qui l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Alors que le photographe, le cousin Lucas, armé d'un appareil photo professionnel, les arrangeait, Olivia sentit le poids de l'affection et des attentes de 43 personnes. Grand sourire, tout le monde. Cria Lucas. Celle-ci va dans l'album de famille. L'album de famille, une documentation permanente de sa place dans leur vie, son visage préservé aux côtés des souvenirs de générations de la famille Carter. Cette pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle la remplit d'un désir si intense qu'il lui coupa le souffle. Après les photos, alors que les gens commençaient à ranger et à se préparer à partir, Olivia se retrouva à aider à porter les assiettes à la cuisine aux côtés de Diane et de plusieurs autres membres de la famille. La domesticité facile de l'instant, laver la vaisselle tout en discutant de tout et de rien, semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue. « Tu sais, » dit Diane doucement alors qu'elle travaillait côte à côte à l'évier, « je n'ai pas vu Nathan aussi heureux depuis des années. »« Il est plutôt merveilleux, » répondit Olivia honnêtement. « Il l'est. Mais plus que ça, il est lui-même avec toi d'une manière qu'il n'était pas avec Claire. Plus détendu, plus confiant, plus complet. » Diane s'arrêta dans son essuyage de vaisselle pour regarder Olivia directement. « Ce que vous avez tous les deux ensemble, c'est bon pour lui, et j'espère que c'est bon pour toi aussi. » La sincérité dans la voix de Diane était presque trop à supporter. Olivia se concentra sur le récurage d'une poêle particulièrement tenace, utilisant l'activité pour cacher les larmes qui menaçaient de couler. « Ça l'est, » parvint-elle à dire. « C'est très bon pour moi. » Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que les membres de la famille commençaient leur départ varié, Olivia se retrouva à échanger des étreintes et des promesses de rester en contact avec des personnes qui étaient devenues sincèrement importantes pour elle en l'espace de quelques heures.
Les adolescents lui firent promettre de leur envoyer des recommandations de vin pour leur fausse carte d'identité, ce qu'elle refusa poliment, mais apprécia l'inclusion. Les adultes lui firent promettre de venir à la prochaine réunion familiale. Les enfants lui firent promettre de leur apporter du jus de raisin la prochaine fois parce que le vin pour les enfants semblait amusant. L'adieu de grand-mère Evelyne fut le plus difficile. La femme plus âgée tint Olivia près d'elle un long moment, et quand elle s'écarta, ses yeux étaient suspectement brillants. « Merci, » dit Evelyne doucement, « de rendre mon petit-fils si heureux. Je commençais à craindre qu'il ait complètement abandonné l'amour après Claire. Mais te voir avec lui, ça donne de l'espoir à ce vieux cœur. » Evelyne, commença Olivia, mais la femme plus âgée secoua la tête. « Pas besoin de dire quoi que ce soit, ma chère. Prenez juste soin l'un de l'autre, d'accord? Un amour comme celui que vous avez est précieux. Ne laissez pas le monde vous le faire oublier. » Alors qu'ils retournaient à la voiture de Nathan, tous deux étaient silencieux, traitant l'intensité émotionnelle de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les collines de Berkeley, et l'air portait la première fraîcheur du soir. « Eh bien, » dit enfin Nathan alors qu'ils montaient en voiture, « ça s'est mieux passé que prévu. » « Mieux, comment? Personne n'a demandé à voir nos photos de vacances en couple. Léo n'a pas effectué de vérification d'antécédents. Lucas n'a pas exigé de voir ta certification de sommelier. Et l'oncle Franck n'a raconté que 3 blagues vraiment terribles au lieu de sa douzaine habituelle. » Olivia parvint à sourire, mais son cœur était lourd du poids des tromperies de la journée. « Ils t'aiment tellement. C'est vrai. It is time and aussi. Ils aiment Ava. Ils aiment l'idée d'Ava. Ils aiment ce qu'Ava représente pour ton bonheur. » Nathan resta silencieux un moment, naviguant sur la route sinueuse, descendant des collines. Quand il parla à nouveau, sa voix était prudente, mesurée. « Et si Ava et Olivia n'étaient pas si différentes que nous le pensions? Que veux-tu dire? Je veux dire, tout ce qu'ils aiment chez Ava, ton intelligence, ta passion pour ton travail, ta capacité à t'intégrer dans notre chaos familial, ta gentillesse envers ma grand-mère, ta patience face à l'interrogatoire de Léo, tout cela, c'est toi, la vraie toi. » Olivia fixa le paysage défilant par la fenêtre. Ses émotions étaient un enchevêtrement compliqué d'espoir, de culpabilité et de désir. Mais le fondement reste un mensonge. « Nathan, je ne suis pas ta petite amie de Portland que tu fréquentes depuis 2 ans. Je ne suis pas quelqu'un dont tu es tombé amoureux progressivement avec le temps. Je suis quelqu'un que tu as embrassé dans un moment de désespoir à un mariage et ensuite convaincu de continuer à mentir à ta famille. Es-tu? Demanda-t-il doucement. Suis-je quoi? Quelqu'un que j'ai convaincu de continuer à mentir, ou es-tu quelqu'un dont je tombe amoureux et qui m'aide à naviguer les conséquences d'un mensonge que j'ai raconté avant de la rencontrer? La question resta suspendue entre eux comme un pont que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à traverser. Olivia. Parce que voici le truc, Olivia. J'ai commencé à mentir à propos d'Ava parce que j'avais peur d'être à nouveau vulnérable. Peur de risquer mon cœur sur quelqu'un qui pourrait décider que je ne valais pas l'effort. Mais cette semaine, en apprenant à te connaître, en passant du temps avec toi, en te regardant charmer ma famille et gérer les questions de Léo et faire rayonner ma grand-mère de bonheur, il se gara sur le côté de la route et se tourna pour lui faire face pleinement. « Je n'ai plus peur. Tu devrais l'être, » murmura Olivia. « Parce que je suis terrifiée. » De quoi? De combien je veux que ce soit réel. De combien je m'intègre parfaitement dans ta famille, dans ta vie. De combien il est naturel de tenir ta main et de rire à tes mauvaises blagues et de m'inquiéter de savoir si tes proches m'aiment. Elle croisa ses yeux, les siens brillants de larmes non versées. Je suis terrifiée parce qu'en une semaine, tu m'as fait vouloir des choses dont je ne savais même pas qu'elles me manquaient. L'espace entre eux semblait scintiller de possibilités et de risques. Nathan tendit la main lentement, lui laissant le temps de s'écarter, et encadra doucement son visage dans ses mains. « Et si nous arrêtions de faire semblant ?» demanda-t-il doucement. « Et si nous leur disions la vérité sur la façon dont nous nous sommes rencontrés, nous excusant pour la tromperie, et demandions si nous pouvions recommencer en tant que nous-mêmes sans mensonge entre nous? Et s'ils nous détestent pour leur avoir menti, eh bien, nous affronterons cela ensemble. Mais Olivia, je ne peux pas continuer à prétendre que ce que je ressens pour toi est faux, et je ne pense pas que tu le puisses non plus. » Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Les sentiments entre eux avaient grandi au-delà de ce que l'un ou l'autre avait prévu, créant quelque chose de réel, de précieux et qui valait la peine de se battre. « D'accord, » murmura Olivia. « D'accord, disons-leur la vérité. Voyons si l'amour construit sur l'honnêteté est plus fort que l'amour construit sur des mensonges. » Le sourire de Nathan était radieux, transformant tout son visage de joie et de soulagement. « Es-tu sûr? » Je suis sûr que je tombe amoureuse de toi, Nathan Carter. Et je suis sûr que ta famille mérite mieux que notre tromperie. Et je suis sûr que si nous voulons une vraie relation, elle doit commencer par une vraie honnêteté. Même si cela signifie abandonner Ava, surtout si cela signifie abandonner Ava, parce que je veux qu'il m'aime pour qui je suis vraiment, pas pour qui j'ai prétendu être. Nathan se pencha et l'embrassa alors, doucement et doucement, plein de promesses.
Ce n'était rien comme leur premier baiser désespéré au mariage. C'était un baiser qui parlait de choix plutôt que de panique, d'espoir plutôt que de peur, d'un avenir qu'ils choisissaient de construire ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Alors, dit Olivia, comment dit-on exactement à 43 personnes que nous leur avons menti sur toute notre relation? Très prudemment, répondit Nathan, et probablement avec beaucoup de vin. Heureusement pour nous, je sais où trouver les bonnes bouteilles. Heureusement pour moi, corrigea Nathan, prenant sa main et la portant à ses lèvres. Je connais quelqu'un d'incroyable qui est prêt à prendre ce risque fou avec moi. Alors qu'ils retournaient vers la ville, leurs mains entrelacées et leur avenir incertain mais plein d'espoir, tous deux savaient que la véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. Épilogue. 1 an plus tard, vallée de Napa, Californie, même vignoble où tout a commencé. Le soleil d'automne projetait une lumière dorée sur le vignoble alors qu'Olivia ajustait sa robe bleu nuit, la même qu'elle avait portée au mariage de Lila exactement 1 an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère jouant désespérément le jeu d'une relation fictive. Cette fois, elle était exactement là où elle devait être. Tu as l'air nerveuse, observa Nathan, ajustant sa cravate alors qu'il marchait vers la zone de réception familière. Dois-je m'inquiéter que tu t'enfuis quand un étranger désespéré essayera de t'embrasser? Très drôle, répondit Olivia, bien qu'elle souriait. Je ne suis pas nerveuse à cause d'étrangers au hasard. Je suis nerveuse à l'idée de faire face à toute ta famille après que nous ayons avoué leur avoir menti pendant des mois. Notre famille, corrigea doucement Nathan. Et ils nous ont pardonné, tu te souviens? Finalement, rit Olivia, se souvenant de la réunion familiale qu'ils avaient convoquée il y a 6 mois. Grand-mère Evelyne avait été blessée mais compréhensive. Vous, les jeunes, et vos histoires d'amour compliquées. L'oncle Frank avait trouvé ça hilarant, la meilleure histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Léo avait été suspicieux mais impressionné. La plupart des gens mentent pour sortir des relations, pas pour y entrer. Et Diane les avait simplement enlacés tous les deux et dit qu'elle était fière d'eux pour avoir choisi l'honnêteté. Le seul qui avait été vraiment en colère était Lucas, qui s'était senti trahi que son travail de détective sur les certifications de sommelier ait été inutile. Il s'en était remis quand Olivia l'avait aidé à planifier une demande en mariage sur le thème du vin qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, continua Nathan, prenant sa main, cette fois, nous ne faisons pas semblant. Cette fois, quand quelqu'un demandera si nous sommes follement amoureux, nous pourrons dire oui sans croiser les doigts dans le dos. Follement amoureux, médita Olivia. C'est une façon de le dire. Je préfère complètement, désespérément, ridiculement amoureux. Je préfère fiancé, dit Nathan avec un sourire qui faisait encore battre son cœur. Olivia baissa les yeux sur la bague en saphir élégante à sa main gauche, une pierre de la couleur exacte de sa robe de cette première nuit. Nathan avait expliqué lorsqu'il l'avait demandé en mariage il y a 3 mois dans le jardin de grand-mère Evelyne. La demande avait été parfaite. Pas de panique désespérée, pas de petites amies fictives, juste Nathan à genoux lui disant qu'elle lui avait fait croire en l'amour à nouveau. Les voilà. La voix de Lila résonna à travers le vignoble alors qu'elle approchait dans sa robe de matrone d'honneur. Pour sa fête du 2e anniversaire de mariage, elle avait insisté pour recréer certains éléments de sa réception originale, le couple de l'heure. S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas arrangé pour que le photographe recrée cette première photo de baiser, dit Olivia, bien qu'elle riait. Oh, ça va définitivement arriver, répondit Lila avec un plaisir espiègle. Mais cette fois, vous vous y attendrez tous les deux. Alors qu'il se mêlait aux autres invités, dont beaucoup étaient présents au mariage original, Olivia s'émerveillait de la différence que tout cela représentait. Elle ne mémorisait pas frénétiquement des détails fictifs sur la vie d'Ava, ou n'essayait pas d'éviter les questions gênantes. Elle était simplement Olivia Lynn, sommelière, fiancée de Nathan, et membre aimé de la famille Carter. Ava, ma chère. Grand-mère Evelyne apparut avec son timing parfait habituel, resplendissante dans une robe lavande et arborant le plus grand sourire. Tu es absolument rayonnante. Les fiançailles te vont à merveille. Merci, Evelyn. Tu es toi-même assez magnifique. Eh bien, je devrais l'être. Je suis sur le point de devenir une arrière-grand-mère par alliance pour la femme la plus délicieuse. En parlant de ça, les yeux d'Evelyne pétillèrent de malice, des pensées sur quand vous pourriez faire de moi une véritable arrière-grand-mère? Evelyne, protesta Nathan, mais il riait. Quoi? J'ai 83 ans. Je n'ai plus le temps pour la subtilité. Avant qu'Olivia ne puisse répondre, une voix familière coupa à travers les rires. Eh bien, le couple heureux. Ils se tournèrent pour trouver Claire approchant, élégante comme toujours, mais d'une certaine manière plus douce qu'elle ne l'était 1 an auparavant. Son sourire semblait sincère plutôt que prédateur. Claire, dit Nathan prudemment. Je ne savais pas que tu serais là. Lila m'a invité. J'espère que c'est d'accord. Le regard de Claire passa entre eux, et Olivia fut surprise de voir ce qui semblait être une chaleur sincère dans ses yeux. Je voulais vous féliciter tous les deux et m'excuser pour mon comportement au mariage l'année dernière. Claire, commença Olivia, mais l'autre femme leva une main. Non, s'il te plaît.
Laisse-moi dire ceci. J'étais blessée et mesquine et probablement encore amoureuse de l'idée de toi, Nathan. Même si je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, vous regardez tous les deux cette nuit-là, je pouvais voir quelque chose de réel, quelque chose que je n'avais jamais eu avec toi, et je pense que j'étais jalouse. L'aveu resta suspendu dans l'air un moment avant que Claire ne continue. Mais en vous voyant maintenant, 1 an plus tard, en voyant à quel point vous êtes heureux tous les deux, je suis sincèrement heureuse que ça ait fonctionné. Vous vous méritez l'un l'autre de la meilleure manière possible. Merci, dit Nathan doucement. Ça compte beaucoup. Et Olivia, Claire se tourna vers elle avec un sourire contrit, je dois admettre, ta rapidité d'esprit avec la situation du nom était impressionnante. La plupart des gens auraient paniqué, mais tu en as fait une partie de votre histoire d'amour. Brillante. Ce n'était pas entièrement de la rapidité d'esprit, confessa Olivia. J'étais absolument terrifiée que tu exposes tout. J'aurais probablement dû, admit Claire. Mais en regardant le visage de Nathan quand il te regardait, je savais que c'était différent. Je savais que c'était réel, même si les circonstances étaient compliquées, ils discutèrent quelques minutes de plus, une conversation polie et amicale qui semblait offrir une véritable conclusion au drame de l'année précédente. Quand Claire s'excusa pour aller chercher le bar, Olivia sentit un poids qu'elle ne savait pas porter s'envoler de ses épaules. Eh bien, c'était inattendu, dit Nathan. Inattendu en bien? Définitivement en bien inattendu. C'est agréable de savoir que toutes mes relations passées n'ont pas à se terminer par une gêne à vie. Alors que la soirée progressait, Olivia se retrouva entourée par le même chaos chaleureux de l'amour de la famille Carter qui l'avait submergée 1 an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère essayant désespérément de s'intégrer. Elle était chez elle. L'oncle Frank racontait les mêmes blagues terribles, mais maintenant Olivia gémissait avec tout le monde au lieu de rire poliment. Léo lui racontait des histoires de ses dernières affaires, lui faisant entièrement confiance après qu'elle eut prouvé son honnêteté. Le bébé d'Anna, Noah, maintenant tout petit, exigeait d'être porté par tante Olivia à chaque fois qu'il la voyait. Lucas lui montrait ses derniers travaux de photographie et demandait des conseils sur ses candidatures universitaires. Mesdames et messieurs, annonça le DJ alors que le soleil commençait à se coucher, j'aimerais inviter tous les couples sur la piste de danse pour une chanson spéciale. Les premières notes de The Way You Look Tonight emplirent l'air, la même chanson qu'ils avaient dansée 1 an auparavant quand ils prétendaient être amoureux. Dansons? Offrit Nathan, lui tendant la main avec une révérence théâtrale. Bien sûr, répondit Olivia, prenant sa main et le suivant sur la piste de danse. Alors qu'ils commençaient à se balancer ensemble, Olivia fut frappée par le parallèle avec leur première danse. Même chanson, même vignoble, même homme la tenant près de lui. Mais tout le reste avait changé. À quoi penses-tu? Demanda Nathan, lisant son expression avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé 1 an à apprendre tous ces signes. Juste à quel point c'est différent de la dernière fois. À quel point tout a changé. Comme quoi? Comme le fait que je n'ai plus peur que tu me marches sur les pieds parce que je sais maintenant que tu es un bon danseur. Comme le fait que quand tu dis à ta famille à quel point tu m'aimes, je n'ai pas à me demander si tu es juste très bon acteur. Comme le fait que quand cette chanson se terminera, je n'aurai pas à m'inquiéter de maintenir une façade pour le reste de la soirée. Nathan la fit tournoyer doucement, puis la ramena dans ses bras. Autre chose? Comme le fait que quand tu m'embrasses maintenant, ce n'est pas parce que tu es désespéré, d'éviter de décevoir ta grand-mère. C'est parce que tu m'aimes. Est-ce ta façon de me demander de t'embrasser, Olivia Lin? Peut être, Nathan Carter. Eh bien, dans ce cas. Il l'embrassa alors, doucement et tendrement, plein de la promesse de tout leur lendemain. Autour d'eux, d'autres couples continuaient de danser, mais Olivia avait l'impression qu'ils étaient dans leur propre bulle parfaite de bonheur. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Tu sais, dit Olivia, je ne t'ai jamais vraiment remercié. Remercié pourquoi? Pour avoir eu un jugement terrible dans les moments désespérés. Si tu avais choisi quelqu'un d'autre à embrasser cette nuit-là, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Mon jugement n'était pas si terrible, protesta Nathan. Je t'ai choisi, non? Vrai, mais tu ne savais pas que tu me choisissais. Tu as juste vu une femme en robe bleue et espéré le meilleur. En fait, dit Nathan, sa voix devenant tendre, j'ai vu une femme qui semblait sortir d'un conte de fées, debout seule et ayant l'air d'attendre que quelque chose de magique se produise. J'étais être désespéré, mais je n'étais pas aveugle. Quelque chose de magique? Répéta doucement Olivia. Est-ce ce que c'est? Ceci, dit Nathan, désignant le vignoble autour d'eux, sa famille dansant à proximité, la bague à son doigt et l'amour dans ses yeux, c'est mieux que de la magie, c'est réel. Alors que la chanson touchait à sa fin et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Olivia réfléchit au voyage étrange qui les avait conduits à cet instant. Une fausse relation construite sur la panique et les mensonges s'était d'une manière ou d'une autre transformée en l'amour le plus honnête et sincère qu'elle ait jamais connu. Nathan? L'année prochaine, quand nous serons de retour ici pour la 3e fête d'anniversaire de Lila, penses-tu que nous serons mariés? L'année prochaine,
dit Nathan avec une certitude absolue, nous serons de retour ici en tant que M. Et Madame Carter, probablement en train de discuter de savoir si notre propre mariage était plus romantique que celui-ci. Et le sera-t-il? Impossible, répondit Nathan, embrassant doucement son front. Rien ne pourrait être plus romantique que l'endroit où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Même si tu l'as rencontré dans des circonstances complètement insensées en mentant à toute ta famille? Surtout à cause de ça, dit Nathan en riant. Après tout, combien de personnes peuvent dire que leur histoire d'amour a commencé par une fausse relation et s'est terminée par la vraie chose? Alors qu'ils se balançaient ensemble sous les étoiles, entourés par la famille et les amis et la promesse d'une vie de bonheur à venir, Olivia ne put s'empêcher de sourire à l'absurdité magnifique de tout cela. Parfois, les meilleures histoires d'amour commencent par les pires idées. Et parfois, si vous avez beaucoup de chance, une minute de désespoir peut mener à une vie d'amour. Fin.